Ouais les amis. Alors les amis, je vous invite aujourd'hui ça sera certainement mes dernières boutures que je fais. Et là je vais bouturer, vous savez, cette plante. Ça ressemble beaucoup à de la lavande, hein. Ça ressemble très très fort à de la lavande, tout au moins le feuillage. Eh bien c'est l'immortel. Alors j'ai récupéré, regardez, des belles branches d'immortel. Et c'est des boutures que j'ai faites à talons. Autrement dit, je les ai prises sur le pied en l'arrachant comme ça. Clac. Et ça nous fait une petite bouture à talons. On les voit bien là, les talons, regardez, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de boulot à faire. Alors, pour moi, je trouve, c'est une plante assez coriace, hein. Mais regardez, ce que j'aime bien dans cette plante, c'est que elle a un feuillage vif, éclatant, hein. C'est dans un massif, ça ressort, la blancheur ressort. Alors, ça nous fait des petits pompons, des petites fleurs, quasiment au mois de juillet, en gros, hein, plus ou moins. Des petits pompons un peu comme des boutons d'or, mais un peu plus petits, un peu plus serrés. Voilà, c'est difficile à définir, hein, mais c'est surtout le feuillage qui est d'une blancheur vraiment, c'est argenté, hein. Alors voilà, hein. Donc ça c'est nos fameuses immortelles. Alors les amis, donc les boutures à talons, tout simplement je vais enlever les petites feuilles. C'est un peu le même principe que la lavande, hein. La lavande, je fais pareil. Alors, regardez-vous, vous enlevez bien le bas, là. Alors moi, j'ai choisi quand même c'est des branches de l'année et c'est coriace, hein. C'est costaud comme tout, hein. C'est vraiment costaud, hein. J'enlève le plus gros, hein. Alors ça a besoin, l'immortelle, elle a besoin d'un petit taillage quand même, hein. Hein, il faut... Et elle a une senteur, bah, je sais pas, qui se rapproche, je sais pas, du poivre, ou je sais pas, c'est dur à dire, hein. C'est selon les goûts, hein. Alors regardez, là c'est des belles branches de l'année, bien vigoureuses, bien costauds. Alors là, il y a un petit peu de terreau mélangé avec beaucoup de terre, il y a pas mal de terre. Alors comme je fais souvent une espèce de pralinage, et puis j'y vais, hein, en mouillage. Quand on fait une bouture, faut pas hésiter à bien mouiller, hein, à faire quelque chose de bien pâteux. Voilà, vous voyez, j'avais déjà mouillé quand même un peu. Alors on obtient une pâte, une belle petite pâte, hein. Voilà, alors moi je prends un pot, bien sûr un pot percé, hein, et on va commencer à y aller. Je vais d'abord en mettre un petit peu dans le fond. Voilà, parce que là j'ai quand même pris des sacrées branches. Et je vais m'amuser à mettre ça tout simplement en étoile. Vous voyez, comme ça. Je peux vous le faire voir, hein. Je peux éventuellement vous le faire voir. Et comme ça, j'aurai carrément mon arbre. Et la dernière, je le mettrai en dernier. Alors regardez. Je vais vous faire voir ça de près parce que c'est peut-être fait un petit peu de loin. Alors, vous voyez? Hop, regardez cette couleur argentée, hein. Alors, je vais m'amuser à remplir, tout simplement, hein. Voilà. Hop, je me dépêche. Et je vais la laisser tout cet hiver dans la serre. Et ensuite, après, je vais vous faire voir mes boutures, les boutures qu'on a déjà faites, hein. Alors, on va peut-être faire un petit visionnage. Sympa. Voilà. Alors, on hésite bien. Regardez cette belle petite pâte. Là, et la petite touche finale au centre. Voilà. Et il y a 2 ans, j'avais déjà fait une belle réussite d'ailleurs, hein, d'immortel. Alors vous voyez, hop, ce que ça donne. Je vais l'entreposer à côté de la lavande. Voilà. Voilà les amis. Alors, on va revenir un petit peu sur nos boutures. Alors ça, c'est un rosier qu'on avait fait l'année passée, hein. Donc lui, il n'a rien à voir. On avait refait quelques rosiers ici, hein. On avait fait un petit peu de fusain. Alors les fusains, regardez,
Alors c'est des panachés, hein. Et, et là, nous avons fait aussi un petit peu de framboise. Regardez, hein. Voilà. Alors là, voilà nos fameuses immortelles. Là, nos fameuses boutures de vigne de l'année passée, ils ont un petit coup de fumier de vache, mais vous inquiétez pas, hein, il y a déjà des belles racines. Là, encore une vigne que j'avais récupérée. Elle était, je l'avais bouturée là, je l'ai déplacée. Et là, nos fameuses lavandes là, hein. Alors la lavande, regardez, on voit qu'elle n'est pas morte. On voit qu'elle n'est pas morte. À l'état d'hibernation, tranquillement. Vous voyez, il faut que ça soit légèrement humide et tout va bien se passer, hein. Hein, vous inquiétez pas, ça va marcher. Ça va marcher, hein. Alors, hop, n'oubliez pas, les boutures, ça ne doit jamais sécher, hein. Hein, là, ça va faire plus de allez, une semaine et demie que j'ai pas arrosé. Donc il faut toujours une bouture, ça ne doit jamais sécher. C'est vachement important, hein. Et bien voilà les amis, hein. Autrement par ça, eh ben, il va falloir que je tire mes dernières tomates. Il y a encore 3 pelés intendus. Ah, si bien là c'est la fin, hein. Il y a encore peut-être 2-3 tomates. Mais bon, de toute manière, il va falloir tout retirer parce que ça n'a plus de goût, hein. Ça n'a plus de goût du tout. Alors vous voyez, je commence à amender un peu avec fumier de vache, voilà. Hein, pas mal de feuilles aussi, hein, pour apporter un petit plus à notre jardin. Et nos petites salades, là, 13 degrés à l'intérieur. Voilà, nos petites salades qui sont tranquillement à l'abri. Eh bien les amis, moi il vous reste à vous saluer. Donc pour ceux qui se lancent dans les boutures, bah, n'hésitez pas à continuer, hein, c'est le moment. Bon, on va attaquer le mois de décembre, hein, il y a plus que temps de se lancer dans des belles boutures de rosiers, bon, plein de choses, hein, intéressantes à bouturer dans le jardin. Voilà, je vous en ai déjà montré quelques-unes. Allez, à bientôt, portez-vous bien, beaucoup de joie et de bonheur. La nature, bon, les arbres quand même, il y a pas mal de feuilles à récupérer pour étaler sur votre jardin. Et n'oubliez pas un petit coup de fumier, ça fait du bien aussi. Voilà, à bientôt, bye bye.